Le requin-marteau est doté d'une stupéfiante vision à 360 degrés que l'on appelle binoculaire. Les yeux de cette créature sont inclinés vers l'avant et son champ de vision se dédouble donc. On le surnomme Wobegong en Australie, ce qui signifie barbe hirsute dans une langue aborigène. Tu verras, il faut un seul coup d'œil pour comprendre pourquoi elles ont choisi ce nom pour désigner cet habitant de la mer. Le Trigononiatus cabeyai sait comment créer sa propre lumière dans les eaux profondes et sombres de l'océan. Cet animal a des dents en forme d'aiguille et des mâchoires extensibles, ce qui lui permet de se nourrir de proies 2 fois plus grandes que lui. À première vue, toutes ces créatures n'ont rien en commun, mais en réalité, ce sont toutes des requins. Il existe plus de 500 espèces de requins dans le monde, et beaucoup d'entre eux n'ont absolument pas l'air d'avoir quoi que ce soit en commun. Et pourtant, les requins sont les prédateurs les plus redoutables de l'océan, et ils existent depuis 400 millions d'années. Ils se sont adaptés à toutes sortes de conditions difficiles. Aujourd'hui, certains d'entre eux peuvent vivre en eau douce, dans les rivières et les lacs. La taille de ces créatures varie de la taille d'une main humaine à celle d'un requin-baleine de 12 mètres de long. La plupart des gens se sentiraient probablement plus soulagés s'il n'y avait pas de requins cachés dans les profondeurs de l'océan. Mais peu d'entre eux savent que la disparition des requins se traduirait aussi par un désastre pour notre planète. Imagine-toi te réveiller dans un monde sans ces super prédateurs. Si tu es un surfeur, tu n'aurais plus besoin de scruter les eaux à la recherche de cet infâme aileron triangulaire caractéristique des requins. Si tu es un habitué de la plage, tu n'auras pas à être tout le temps sur tes gardes, prêt à sprinter vers la rive dès que tu entends le sifflet d'un maître nageur. Les réalisateurs de films seraient perdus car ils devraient partir à la recherche d'un nouveau méchant. Mais la vérité, c'est que les requins ne sont pas aussi mauvais qu'on l'imagine. Ce ne sont pas tous de grandes créatures en forme de torpille avec des dents aiguisées. Par exemple, le requin pèlerin a de toutes petites dents et il ne les utilise même pas pour se nourrir. Les dents du requin dormeur cornu ressemblent à des molaires et aident l'animal à écraser ses proies qui ont des carapaces dures. Et comment une minuscule roussette des profondeurs de 20 cm de long peut-elle te faire du mal? Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, l'homme n'est pas le repas préféré des requins. En général, ils nous confondent avec des dauphins et des phoques de taille similaire. La plupart des espèces de requins préfèrent les poissons, les calamars et les palourdes. En y pensant bien, moi aussi. Du calamar. Certains sont des filtreurs, cela signifie qu'ils obtiennent leur nourriture en filtrant l'eau de mer par leurs branchies ou leur bouche. Bref, revenons au monde sans requins. Les grandes espèces de requins sont au sommet de la chaîne alimentaire de l'océan. Ils chassent des poissons plus petits, par exemple le thon. Ces derniers, à leur tour, mangent les habitants de la mer encore plus petits, principalement des espèces qui se nourrissent au fond de l'eau et qui vivent d'algues. Si les requins disparaissent, toute la chaîne alimentaire serait perturbée. Sans les requins pour contrôler la population de poissons, les plus petits mangeurs d'algues seraient rapidement engloutis par les prédateurs. Il n'y aurait plus de poissons des bas-fonds et les algues pousseraient à l'état sauvage. Avec les bactéries, elles se déplaceraient vers les récifs coralliens. Les coraux ne seraient plus capables de faire la photosynthèse, la lumière du soleil qu'ils utilisent pour obtenir des nutriments de l'eau et le dioxyde de carbone n'arriverait plus jusqu'à eux. Les récifs disparaîtraient, laissant derrière eux des squelettes qui se transformeraient plus tard en calcaire. Cela entraînerait l'extinction de nombreuses espèces marines. Les algues obstrueraient également les branchies des poissons et pollueraient l'eau et les fruits de mer. Les restes de requins sont une source de nourriture importante pour de nombreux habitants de la mer, par exemple les orques, les autres requins et même les poulpes. Sans ces restes, ces espèces seraient menacées par la famine. Parlons maintenant des requins-tigres. Ils vivent dans les prairies sous-marines et empêchent les tortues de trop manger dans la même zone. Si les requins n'étaient pas à l'affût, toute cette végétation sous-marine disparaîtrait en un rien de temps. Et cela poserait un énorme problème. Les scientifiques affirment que 50 à 80% de l'oxygène de la Terre est produit dans l'océan par le plancton. On parle des algues, des plantes sous-marines et de certaines sortes de bactéries. Normalement, les requins se nourrissent de poissons qui engloutissent le plancton et c'est ce dernier qui produit de l'oxygène. Plus de requins et il pourrait y avoir une grave pénurie d'oxygène dans le monde. Les petits poissons prospéreraient, certes, mais seulement au début. S'il n'y avait pas de requins, les poissons blessés et malades, leur proie la plus commune, déséquilibreraient les bancs dans lesquels ils vivent. Cela provoquerait le chaos. De plus, les poissons laissés sans contrôle mangeraient tout ce qu'ils trouvent. Petites crevettes, plancton et autres micro-organismes. Bientôt, tout cela disparaîtrait et les poissons finiraient par mourir de faim. Cela affecterait non seulement l'écosystème mondial, mais aussi l'économie, car cela s'est déjà produit en Caroline du Nord. À cause de la surpêche des grands requins blancs, la population de raies s'est multipliée.
Des centaines de raies affamées ont alors mangé tous les pétoncles de la baie et la pêche locale a dû être fermée. Lorsqu'il n'y a plus de coquilles Saint-Jacques, les raies sont passées à d'autres créatures marines avec une coquille. La disparition des requins nuirait également à l'écotourisme. Par exemple, aux Bahamas, un seul requin gris de récif rapporte environ 250 000 $ au cours de sa vie. Les plongeurs paient en effet cette somme pour voir la créature dans son environnement naturel. Un seul requin-baleine vivant rapporte 2 millions de $ au Belize au cours de sa vie. De plus, s'il n'y avait pas de requins, on ne saurait jamais à quel point ces créatures sont incroyables. Regarde par toi-même. Les requins n'ont pas d'os, leur squelette est fait de cartilage, tout comme certaines parties de tes oreilles et de ton nez. Le cartilage est bien plus léger que les vrais os. De plus, le foie des requins est rempli d'huile. C'est ce qui les aide à tellement flotter. De loin, la peau des requins peut avoir l'air aussi lisse que celle des dauphins. Mais en réalité, elle ressemble à du papier de verre. Elle est constituée de minuscules écailles en forme de dents. Elles pointent vers la queue et réduisent les frottements de l'eau lorsque les requins nagent. Même si les requins n'ont pas d'os, leur corps peut se fossiliser. En vieillissant, ces prédateurs emmagasinent du calcium dans leur squelette pour devenir plus forts. C'est pourquoi les mâchoires de requins vieilles d'1 million d'années sont aussi lourdes et solides que les os. Les requins ont de petites taches noires près de leurs yeux, de leur nez et de leur bouche. Elles permettent à ces animaux de ressentir les champs électromagnétiques et les changements de température dans l'océan. La plupart des espèces de requins ont une vision nocturne étonnante. Ce qui est encore mieux, ils peuvent voir les couleurs. Ils possèdent un tissu réfléchissant spécial à l'arrière de leurs yeux qui les aide à voir parfaitement avec peu de lumière. Tu peux connaître l'âge d'un requin en comptant les anneaux de ses vertèbres. Chaque vertèbre possède des paires d'anneaux semi-transparentes et d'autres qui ne sont pas transparentes. Si une vertèbre possède 10 paires d'anneaux, le requin a 10 ans. Ce genre de compte n'est pas toujours 100% correct, mais c'est tout de même une bonne indication. La morsure du grand requin blanc n'est pas une plaisanterie. Une créature de 6 mètres de long peut produire une force de plus de 281 kg par centimètre carré. Cela signifie que les mâchoires de ce poisson sont 4 fois plus puissantes que celles d'un lion ou d'un tigre. Et toi, avec ta force de morsure de 10 à 14 kg par centimètre carré, tu n'es carrément pas dans la course. Les requins peuvent chauffer leurs yeux grâce à une rétine spéciale. Cela leur permet d'avoir une meilleure résolution de tout ce qu'ils voient autour d'eux et de détecter leur proie. Certaines espèces de requins de fond, par exemple les requins nourrices ou anges, ont une ouverture spéciale derrière les yeux. Elle fournit de l'oxygène directement à leur cerveau et à leurs yeux. Les requins utilisent cet organe lorsqu'ils se reposent au fond de la mer ou lorsqu'ils mangent. Mais la plupart des espèces de requins doivent nager tout le temps pour pomper de l'eau sur leurs branchies. Les requins vivent dans tous les océans de la planète, mais plusieurs espèces se sentent bien en eau douce. Par exemple, on peut trouver des requins taureaux dans les rivières tropicales. Ils se sont adaptés et peuvent désormais vivre aussi bien en eau douce qu'en eau salée. Et les requins de rivière, fidèles à leur nom, nagent dans les fleuves de Nouvelle-Guinée, d'Australie et d'Asie du Sud. Le nombre de dents peut varier d'une espèce à l'autre, mais la plupart des requins ont plus de 15 rangées dans chaque mâchoire. Une ligne après l'autre, elles passent des plus grandes et des plus fonctionnelles à l'avant, aux plus petites et aux moins puissantes à l'arrière. Un requin peut avoir jusqu'à 35 000 dents résistantes aux caries au cours d'une vie. Toi, en tant qu'humain, tu ne peux bouger que la mâchoire inférieure. Mais un requin, lui, peut déplacer ses deux mâchoires, supérieure et inférieure. Cela permet à la créature d'avoir une meilleure prise pendant la chasse. Non seulement les requins sentent extrêmement bien les choses, mais en plus, leur ouïe est aussi excellente. Ils peuvent repérer leur proie à une distance de 914 mètres, car ils entendent des sons de basse fréquence. Pour te donner une idée, ces prédateurs sont capables de reconnaître les doigts dans le nez, le bruit émis par les tissus musculaires qui se contractent d'un poisson. Pas mal! Les requins sont des espèces qui ont une croissance lente et ils ne se reproduisent pas souvent. Cela les rend extrêmement vulnérables. Les gens ont intérêt à protéger ces créatures plutôt que de les craindre. Oh, et enfin, quand tu vas jouer au poker dans un casino, méfie-toi d'une autre espèce de requin, celui qui joue aux cartes. Si tu ne fais pas attention, il te prendra tout ton argent.